Bonjour, ici Julien Flo du site graphcobourse.fr et comme tous les week-ends, on se retrouve pour revoir ensemble l'analyse complète de toutes les actions, des grandes capitalisations aux moyennes en passant par les petites capitalisations et valeurs étrangères. Et puis dans une seconde vidéo que je vous invite à regarder, on fait justement le topo sur la vision globale et l'analyse globale de tous les indices boursiers, CAC 40 y compris, Dow Jones y compris, d'autres indices boursiers également de l'Europe. Les matières premières, on revoit les matières premières et la paire euro-dollar. Et cette semaine, c'est particulièrement intéressant puisque on va dire que tout le monde pense à une consolidation, moi le premier, et elle n'arrive pas. Les haussiers et les acheteurs gardent le cap pour le moment. Donc c'est intéressant justement de faire un topo de où on peut potentiellement aller, quels sont les niveaux pivots pour la semaine prochaine. Donc sur cette vidéo-là, on va se consacrer aux actions. Comme d'habitude, on attaque par les grandes capitalisations, les moyennes et puis les petites. Et puis avant de débuter, juste pour vous dire que je lance un concours. Et que pour participer à ce concours, c'est très simple. Il vous suffit d'être soit abonné à la chaîne YouTube, soit abonné à la page Facebook. Si vous êtes abonné aux deux, vous avez 2 fois plus de chances de gagner. Je vais tirer au sort lundi soir à 20 h. Je vais tirer au sort 3 gagnants sur la page Facebook et 3 gagnants parmi la liste d'abonnés sur la page YouTube. Ces 6 gagnants en tout gagneront la formation de leur choix. Donc je les contacterai directement lundi soir à 20 h dès qu'ils seront connus. Je les contacterai directement sur leur page Facebook ou sur les liens et l'adresse mail qu'ils auront laissé sur YouTube. Donc je contacterai par YouTube ou sinon. Et je vous demanderai tout simplement quelle est la formation que vous voulez. Si il s'avère que vous avez toutes les formations déjà en votre possession, je vous rembourserai celle de votre choix. Donc, premier concours que je lance cette année. Donc, pour participer, c'est simple. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà et lundi soir, je fais le tirage au sort et je communique directement avec les gagnants. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me motive à continuer et à vous proposer toujours plus de contenu. Également, abonnez-vous donc du coup à la chaîne YouTube pour recevoir non seulement les nouvelles vidéos, mais participer également aux différents concours qui vont arriver tout au long de l'année. Et également, si vous débutez, si vous me découvrez, vous pouvez télécharger en bas de cette vidéo, dans la description, vous avez un lien pour télécharger gratuitement mon guide pour vous mettre le pied à l'étrier et avoir les bons principes pour pouvoir réussir en bourse. Je referme la parenthèse et on attaque donc tout de suite avec l'action Accor. Donc Accor, il n'y a pas grand chose à dire. On a une résistance ici, on le voit, résistance oblique sur les 40 €, 45. Donc on va très certainement, pour le moment, c'est notre potentiel haussier qui est là. Au-dessus des 39,20 €, on reste haussier. Air France, on est dans une phase bien neutre, on le voit, entre 7,25 € et 6,84 €. Tant qu'on ne casse pas, soit par le bas, soit par le haut, on n'a pas vraiment de direction, c'est neutre. Air Liquide, c'est haussier, tant que l'on est au-dessus des 107 €. Arcadis également, c'est haussier, sans problématique particulière. On voit au-dessus des 14,45 €, 14,50 €. On a de quoi rester haussier sur Arcadis potentiellement. Une petite consolidation à prévoir. ArcelorMittal, elle, est déjà en train de consolider. Sous les 8,10 €, on reste dans cette consolidation. Attention, si on devait lâcher les 7,50 €, on reviendrait certainement dans la zone ici des 7 €. Beneteau également, donc ça rame un petit peu, donc on le voit ici, cette période-là, c'est plus de la consolidation, hein, c'est un rebond, on va dire, de consolidation. Donc méfiance encore. Donc si on devait retourner sous les 11,90 €, c'est là où il faudrait être très méfiant sur Beneteau pour la suite. BNP Paribas également, tant qu'on est au-dessus des 59 €, on a de quoi rester positif. La correction commence sous ces 59 €. Bolloré également, on reste positif pour le moment, mais attention si on venait à passer sous les 3,55 €. Bouygues Télécom également, on est positif. Donc, on va tout simplement ici utiliser ce qu'on a pu voir. On a bien rebondi sur ce niveau-là. Donc,
Allez, à peu près comme ça. Donc si on venait à repasser sous les 37,90 €, c'est là qu'on aurait un signal de mise en place de consolidation. Capgemini, ça reste bien haussier. L'objectif, c'est toujours de tenter de refermer ce gap ici. On restera positif sur Capgemini au-dessus des 86,70 €. Carrefour, par contre, on passe négatif sur le titre. On le voit, il n'y a pas grand-chose à attendre sur le titre. On a encore une très grosse figure sur le RSI. Donc ça va mettre encore un petit moment avant que Carrefour redevienne intéressant d'un point de vue investisseur. Donc pour le moment, on casse notre oblique support à la baisse. Donc on restera à l'écart du titre. Casino Guichard, on est en train de travailler les résistances horizontales. On restera positif au-dessus des 51 €. CGG. Alors CGG, ça devient intéressant tout simplement parce qu'on a eu la mise en place d'un rebond et ce rebond pour l'instant n'a pas été encore avorté, ce qui veut dire que c'est rare et on n'avait pas vu ça depuis un petit moment, mais c'est un rebond qui tient. Et qui dit rebond qui tient dit que ça peut donner un potentiel un peu plus important. Alors, ce qui va nous intéresser là, c'est évidemment, c'est pas pour les investisseurs, hein, on parle plus pour les traders, puisqu'on le voit, on est quand même dans une grosse tendance baissière, hein, donc on est très très loin du moindre risque. Ce qui va nous intéresser là, c'est tout simplement la tenue de cette zone ici, hein, des 6,40 €. Si on continue à tenir cette zone des 6,40 €, eh bien, on va commencer à construire une bonne phase d'accumulation. Et sur rupture des 6,77 €, eh bien, on devrait avoir le potentiel de revenir dans cette zone des 7,50 € à 7,70 €. Alors évidemment, pour le moment, c'est encore un poil anticipé. Il faut passer d'ailleurs sur un graphique 1 heure hein, pour commencer à voir quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc on retrouve, on voit pardon, ce niveau des 6,40 €, 6,43 € à tenir. Évidemment, si on les casse à la baisse, tout scénario haussier sera caduque et à remettre à plus tard. Et ce qui va nous intéresser, donc, c'est le débordement, on le voit, des 6,66 €, donc Number of the Beast. Donc 6,66 €, 6,70 €, et là, on devrait pouvoir avoir un départ haussier qui devrait nous ramener dans cette zone, hein, dans cette zone ici. Mais bon, c'est encore pour le moment, encore un petit peu tiré par les cheveux. C'est du CGG, donc c'est très spéculatif. Donc c'est uniquement pour faire du trading de court terme et pour donc les personnes qui sont capables de suivre ce genre de valeur. Également, je ne l'ai pas fait en début de vidéo parce que je viens juste d'y penser, mais sachez que donc cette vidéo-là, c'est une vidéo de suivi, ce n'est en aucun cas une vidéo de recommandation parce que tout simplement, je passe en revue une cinquantaine d'actions, donc on ne peut pas recommander 50 actions. Donc ce que je fais, c'est que là, on fait une revue globale de tout un tas d'actions qui sont potentiellement dans vos portefeuilles, et donc ça vous permet d'avoir une analyse et un avis. Et je pense que c'est ça le but de ces vidéos et c'est ça qui est intéressant pour vous. Ensuite, quand j'ai un intérêt particulier pour une valeur ou que je la trade ou que moi-même j'ai une position dessus, je le dis. Et quand j'apprécie notamment la configuration et que je pense qu'il va y avoir un signal d'achat ou un signal de vente, je le dis également. Donc, c'est-à-dire, il y a peut-être 50 valeurs qui sont surveillées sur la vidéo, mais il y a peut-être 4 ou 5 valeurs où réellement, je vais vous dire dans mes propos que la valeur m'intéresse ou que j'ai la valeur et que, à mon avis, c'est une configuration intéressante. Donc, ça, c'est juste pour mettre les choses au clair, que je ne vous recommande pas 50 actions comme j'ai certaines personnes qui me l'ont dit. Non, loin de moi l'idée. Donc là, tout simplement, moi je vous donne les niveaux pivots derrière qui sont importants pour la semaine à venir sur lesquels l'action va évoluer et potentiellement donc donner des signaux. Ceci étant dit, je referme la parenthèse, on passe à Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, j'ai une vente à découvert sur Crédit Agricole. Pourquoi? Donc la tendance est haussière, c'est indéniable, mais ça commence à patiner un petit peu. On le voit, on commence à avoir des mèches hautes, on est dans un biseau ascendant, mais alors c'est une position que j'ai prise un petit peu par anticipation et du coup ça me crée, bon, pas quelques sueurs froides puisqu'on va dire que la taille de position est quand même assez acceptable, mais mon portefeuille est devenu maintenant assez globalement massif en vente à découvert, donc c'est plus un sentiment général que si les marchés continuent à monter, ben, je me retrouve un petit peu contre-marché. Ça, c'est la faute d'avoir anticipé. Donc, sur du Crédit Agricole, ce qui va être intéressant, ça serait donc la cassure, on le voit, hein, de ces 12,30 € pour revenir chercher cette zone des 12,08 €, 12,10 €.
Et dans cette zone-là, ce n'est uniquement si on venait à casser à la baisse cette zone-là qu'on partirait dans un mode correctif. Donc pour le moment, on est encore dans un mode d'anticipation, hein, puisque la tendance reste haussière, mais en effet, il y a quand même plusieurs indices de faiblesse, mais pour le moment, pas encore de signal. EDF, donc EDF, qu'est-ce qu'on a sur EDF? Alors EDF, ça m'intéresse aussi, j'ai initié une position aujourd'hui, mais je l'ai gardée juste pour grappiller 1%. Donc ce qui va nous intéresser, c'est donc la tendance est baissière à long terme, ça, il n'y a aucun doute, mais on commence à être dans une phase un petit peu de mise en place de rebond potentiel et d'accumulation. Donc déjà, il y a eu des volumes aujourd'hui, on a eu quand même une volonté de faire un gap, on a cassé cet oblique ici qui était oblique de résistance. Donc, on commence quand même à avoir des signaux qu'il y a pas mal d'investisseurs qui commencent à s'intéresser. Au niveau de GraphCO Signal, on voit que c'est passé sur du orange, donc la tendance est en train de s'améliorer et en train de passer en type rebond technique. Évidemment, il y a encore énormément de chemin, mais voilà, EDF, il va falloir la mettre dans une de vos listes pour commencer à la surveiller tout simplement. NJ, elle, est revenue sur ses résistances, donc on le voit dans cette zone ici des 13,50 €, 13,40 € sur une zone de résistance dorénavant. Pour le moment, on va rester haussier au-dessus, on le voit, de cette zone des 13,28 €. AXA également, donc comme la plupart des valeurs bancaires et financières, on est dans ce même type de biseau ascendant. Donc on reste dans une configuration graphique haussière, mais faible, et c'est pour ça, et c'est ce qu'on retrouve également sur le CAC 40, on aura l'occasion dans la deuxième vidéo d'y revenir. Donc tant qu'on ne casse pas par le bas, on n'a pas de signal à proprement parler de baisse et de mise en place de correction, mais voilà, ça commence sérieusement, ça peut mettre encore plusieurs jours à se construire, mais on commence à y arriver. Donc là on le voit sur AXA, tant qu'on est sous les 24 €, ça reste quand même plutôt faible. Le signal baissier par contre n'interviendra que sous les 23,30 €. Eramé également, donc là on est dans une tendance baissière à nouveau, mais on est revenu, on le voit, sur une zone de support ici assez importante, donc on a mis en place un rebond technique. Rebond technique qui est en train ici de buter contre une résistance horizontale dans la zone des 42 €. Si on venait à rompre, on devrait revenir chercher cette zone ici entre les 44,75 € et les 43,50 €. Maintenant, ça reste un rebond technique puisqu'on reste quand même sous des résistances assez importantes. Donc, il y a fort à parier qu'on n'aura pas plus qu'un rebond technique. Donc, c'est avant tout pour des traders ou pour des personnes qui essayent de récupérer leur PRU et de sortir pas trop mal, faute d'avoir eu le temps de sortir avant. Mais voilà, c'est pas encore pour investisseurs, c'est uniquement pour tenter un rebond technique. Euronav également, je suis assez sceptique sur la valeur. On reste, on sauve tant qu'on peut. On le voit sur pas mal de titres actuellement, c'est ce qui me fait avoir une certaine réserve sur le CAC 40, c'est qu'on a pas mal de valeurs qui jouent avec leur support et qui les sauvent un petit peu de manière in extremis. Et là, c'est la même chose, on est dans un triangle symétrique, on sauve le support pour le moment, donc on va rester plutôt neutre, mais il va falloir quand même que le titre casse la zone des 7,54 € pour se remettre un petit peu plus dans une configuration à pouvoir casser par le haut cette figure et donc donner un vrai signal d'achat. Là, on est en train quand même plutôt, il vaut mieux être prudent sur la valeur parce que c'est quand même un petit peu sceptique sur cette valeur. Figeac Aero également, on est en train de jouer avec le support oblique, donc grosse méfiance sous les 21 €. Fugro également, on joue avec le support, l'ancien support devenu résistance, donc tant qu'on reste sous les 15 €, méfiance. Genfit, on est sur du pur spéculatif, donc ça suit les annonces. Donc pour moi également, c'est quand même de la méfiance sur Genfit. Hein. N'ayez pas tout votre portefeuille sur Genfit parce que vous misez uniquement sur nos PA dont on ne connaît pas le prix et surtout on ne sait pas encore s'il va être exécuté. GTT également, on le voit dans un rebond technique un peu flat. Hein. Donc méfiance sous cette zone ici, tant qu'on ne casse pas cette zone des 36,70 €, 37 € à la hausse. C'est encore un rebond technique qui est un petit peu fragile, surtout si on venait à lâcher les 35 €.
Havas, par là, on va rester quand même acheteur au-dessus des 8,45 €. ICAD, ça c'est une valeur que j'avais pu recommander donc la semaine dernière, dans l'analyse vidéo de la semaine dernière, on était dans ce triangle symétrique, et donc on a eu la sortie haussière avec le beau pullback le lendemain de la sortie, et donc on est en train de revenir sur cette zone de résistance des 70,60 €. On reste haussier au-dessus des 69,30 €. Ingenico également, on est neutre sous les 89,50 €. On devrait avoir un bon niveau de support, on voit dans cette zone ici 85,10 €, 84,20 €. Si ça lâche, évidemment, ça devient baissier. Mais tant qu'on est dans cette zone, on est dans une zone un petit peu flat et neutre. JCDecaux également, on est en train de consolider flat. Attention, si on venait à rompre les 31 €, on passerait en consolidation. MBWS, on est dans un biseau descendant, donc rien à faire et on restera à l'écart tant qu'on est sous les 15,80 €. Natixis également dans un biseau ascendant comme la plupart des valeurs bancaires. On a une résistance oblique ici sur les 5,82 €. Là, la consolidation n'est validée que si on venait à rompre ici le support des 5,60 € et derrière le support des 5,50 €. Donc là, ça paraît encore un petit peu faible, etc. au niveau de la hausse, mais tant qu'on ne valide pas les cassures, on n'a pas réellement de signal baissier. Neopost continue son petit bonhomme de chemin. Ce qui est bien avec la séance du jour, c'est qu'on a une mèche basse, donc ça vous permet, si vous êtes encore en position, de placer votre stop loss ou votre stop win dorénavant juste en dessous en fait de cette mèche. Comme ça, si ça vient à casser et qu'on part dans une consolidation un peu plus profonde, vous prenez, vous sécurisez vos profits. Nexan également, donc on a eu le rebond technique que j'avais recommandé la semaine dernière, mais ce n'était qu'un rebond technique, il ne fallait pas en espérer plus, on le voit, tant qu'on est sous cette zone des 50 €, 49 €, ça reste quand même assez négatif. Nokia également en mode consolidation, donc rien à dire, on reste neutre au-dessus des 4,80 €. Nirstar est dans un biseau descendant avec un gros risque de le casser par le bas. Donc j'ai pris et j'ai vendu ma position. Donc pour moi, il faut encore attendre sur Nirstar. Il faut se la garder sous le coude parce qu'elle va redevenir intéressante. Mais ce n'est pas encore le bon moment, ce n'est pas le timing idéal. Donc pour le moment, on restera encore à l'écart en attendant d'avoir un rebond un petit peu probant avec du volume. Orange également, on est dans un triangle symétrique. On est en train de jouer avec le support oblique. Donc là également, je dirais plutôt neutre sous les 14,50 €, avec un gros risque, si on casse ici ce triangle symétrique par le bas, de partir en consolidation. Peugeot est déjà en consolidation, on le voit dans ce range ici entre 19,15 € et 18 €. Attention si on vient à rompre les 18 € par le bas. Renault également, plus dans un biseau un petit peu triangle un petit peu pointu pour le moment. Donc tant qu'on tient cette ligne de support ici, ça va encore bien. Si on vient à la faire céder, on commencera à valider le retournement baissier de la tendance. On restera de toute manière à l'écart et très sceptique sur la valeur tant qu'on est sous les 82 €. Sanofi également évolue dans un biseau ascendant. Donc tant qu'on est au-dessus des 84 €, 83,90 €, on reste positif. Si on venait à passer en dessous, on rentrerait en mode consolidation. Sequana, on est toujours dans ce biseau descendant, c'est extrêmement spéculatif. La seule chose intéressante, c'est que depuis 3 jours, on a pas mal de volume et on est en train d'essayer de sortir par le haut ici de cette oblique descendante. Donc ça pourrait être intéressant pour jouer un rebond technique qui devrait quand même buter dans la zone des 1,52 €, 1,55 € pour le moment. Tant qu'on ne passe pas au-dessus de cette zone des 1,55 €, toute hausse n'est que rebond technique et donc il faut rester extrêmement prudent sur cette valeur. Mais au niveau de la configuration graphique, ça reste pas inintéressant. SES, donc suite au rebond de la semaine dernière, est en train de consolider. Rien de grave tant qu'on reste au-dessus des 20,60 €. SFR Group, on le voit, a bien rebondi sur sa moyenne mobile à 50 jours ici. Mais pareil, on le voit dorénavant dans cette zone. Dans cette zone ici, entre 27,80 € et 29,46 €, on est dans une zone neutre. Il faudrait casser à la hausse pour repartir à la hausse. Ou si on casse à la baisse, on partirait dans une consolidation. Société Générale également est un petit peu fragile. On voit on est dans une tendance neutre
un petit peu entre une résistance à 47 € et un support à 45 €. Donc si on vient à rompre ce support ici des 45 €, on devrait partir dans une consolidation avec un gap ici, potentiellement à fermer. Solocal Group, un petit peu fidèle à elle-même, fait pas grand chose, est dans un mode un petit peu consolidation. En ce moment, j'ai pris une position un petit peu anticipée pour le moment. Il faudrait que Solocal revienne au-dessus des 1,05 € pour vraiment déclencher un signal d'achat. On sera méfiant si on venait sur les 85 centimes d'euros. À tout prix à conserver en dessous, on reprendrait très certainement la baisse. STMicroelectronics est toujours dans une tendance haussière. Là également, j'ai anticipé à tort. Ce sera mon erreur de cette semaine d'avoir trop anticipé sur mes ventes à découvert alors que le marché ne donne pas de signal probant. Et donc là, STMicroelectronics devrait relancer sa hausse si on vient à rompre les 14,80 € à la hausse. A contrario, il va falloir rompre les 14,20 € à la baisse pour revenir chercher ici ce support des 13,80 €. Et ce n'est que quand il cédera qu'on partira en effet dans un mode correctif, mais pas avant. Sinon, c'est anticipé. Suez continue de très bien se comporter. On reste positif au-dessus des 14,75 €. Technicolor également a bien rebondi ici sur son ancienne résistance devenue support des 4 €. Et on devrait revenir chercher le haut de notre biseau descendant ici dans cette zone des 4,35 €, 4,37 €. Vallourec également, donc on a eu une bonne tendance haussière suite à la cassure de ce triangle symétrique qui est allé bien au-delà de ce que je pensais. On a une première mèche haute aujourd'hui qui fait consolider le titre, mais bon, rien de bien méchant. Surtout que dorénavant, on va avoir un bon point pivot sur la zone des 6 €. Donc tant qu'on sera au-dessus de la zone des 6 €, on pourra rester haussier, même si en effet, potentiellement, il y a une consolidation assez vive qui peut intervenir entre-temps. Mais ce n'est que sous ces 6 € que là, il faudrait reprendre un petit peu un avis négatif sur la valeur. Mais au-dessus des 6 €, on reste positif. Veolia Environnement consolide tranquillement. Au-dessus des 17 €, pas grand-chose à dire. Si on passe maintenant au niveau des petites capitalisations, alors, on commence par Abivax. Donc Abivax, on reste positif au-dessus des 6,60 €. Rien à dire. Acheter louer, donc ça a été le trade de la semaine. On voit les volumes assez énormes. Et j'ai pas mal de lecteurs qui me remercient. C'est moi qui vous remercie de me suivre. Donc ça, c'était le petit cadeau de cette semaine. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit, à avoir fait entre 30 et 50%. Donc ça, c'est génial. Mais sachez, il ne faut pas s'emballer. Sachez que c'est exceptionnel. Sachez que c'était très spéculatif. Et que, entre guillemets, on a eu de la chance qu'il y ait autant de volume. Parce que ça nous a permis tout simplement de sortir. Et de sortir à un bon prix. Donc, graphiquement parlant, la valeur est moins de risque. La valeur est toujours haussière et acheteuse. Au-dessus des 5 centimes d'euros. Mais voilà, on le voit, c'est des valeurs sur lesquelles on peut rester quand même très longtemps. Et on n'est pas obligé d'être patient, c'est le marché qui nous oblige à être patient, puisqu'on voit derrière, les volumes peuvent se raréfier très rapidement. Et du coup, on peut rester bloqué parce qu'on est au centime d'euro près. Donc, le différentiel entre 1 centime d'euro est très grand. Et du coup, c'est pour ça que vous avez ces pourcentages de là. Donc ça, c'était un très bon trade, oui, mais voilà, faut pas s'enflammer non plus. Faut savoir apprécier ce genre de trade, mais savoir également que ça peut mal tourner et que dans le meilleur des cas, souvent, on est bloqué sur ce genre de trade très longtemps. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir débloquer cette position en faisant quasiment 50% de plus-value, il faut savoir que la position, on l'avait acquise un mois avant. Donc ça peut paraître peu, mais si on regarde peu à attendre, mais si on regarde un petit peu ce que le titre a fait depuis lors, on voit que les personnes qui ont pu l'acquérir avant, alors qu'il n'y avait pas de signaux, dorénavant on a des signaux d'achat purement graphiques, et ben ils ont eu une attente qui a été beaucoup plus longue. Donc il y a quelque chose de pire que de perdre de l'argent en bourse, c'est de bloquer son capital et du coup de ne pas pouvoir saisir des trades qui vous rapporteraient de l'argent qui sont plus évidents que ceux-là. Donc vraiment, il y a une erreur, c'est perdre de l'argent, mais une erreur encore plus grave pour moi, c'est de bloquer son argent sur ce genre de trade. Donc là, on a réussi à débloquer la position, j'espère que vous avez réussi également. J'ai reçu pas mal de mails
comme quoi c'était le cas, tant mieux. On reste haussier, donc évidemment les personnes qui ont encore une position et dont ce n'est pas tout le portefeuille, c'est pour ça également que je conseille sur ce genre de valeur-là, vous mettez 3, 4%, 5% de votre portefeuille grand maximum, hein, justement pour éviter de bloquer votre capital. Et là, dans ces conditions-là, évidemment, vous pouvez conserver la valeur parce qu'on reste haussier, on reste sur une valeur moindre risque et évidemment, on a également des potentiels un peu plus élevés que l'on peut avoir maintenant sur la valeur. Maintenant qu'on a refermé le gap des 8 centimes d'euros, on peut éventuellement viser un retour sur les 13 centimes d'euros, mais évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Adosia, donc Adosia également, on avait pu recommander la valeur la semaine dernière pour pouvoir jouer le rebond. On a eu droit à notre rebond haussier, un rebond technique évidemment, puisqu'on reste dans une tendance baissière de long terme. Ce qui va nous intéresser, là je zoome un petit peu, ce qui va nous intéresser c'est le squeeze qui va avoir lieu là. On le voit, on a un bon niveau de support sur notre ancienne résistance des 18,80 € qui en sautant a déclenché ce rebond là. Et puis on a une bonne résistance ici sur cette zone des 20,50 €. Donc là on va avoir un bon squeeze et ce qui va nous intéresser c'est de savoir est-ce qu'on casse par le bas ou est-ce qu'on recasse par le haut. Donc si on casse par le haut, ben, concrètement c'est là où on a le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire la deuxième phase de hausse qui devrait nous ramener dans une zone sur les 22,75 €. Donc à observer la semaine prochaine. On le voit, les volumes se sont raréfiés. Tout simplement parce que la plupart des investisseurs voient la même chose et attendent qu'il y ait un signal un peu plus probant sur la valeur. Donc, à garder dans votre liste au chaud pour la semaine prochaine. Agrogénération continue de corriger, mais on va rester haussier pour le moment tant qu'on est au-dessus des 34 centimes d'euros. Mais il va falloir quand même commencer à réagir parce que la relance haussière ne se fera que si on vient à rompre les 39 centimes d'euros à la hausse. Ou sinon, on est potentiellement en train de remettre en cause la tendance haussière. Donc 33 centimes, 34 centimes d'euros à observer. Arcos, on est dans une tendance baissière, mais il y a quand même un petit quelque chose ici à observer. Ça manque évidemment encore de volume et surtout de signal, avec la rupture des 1,22 € à observer la semaine prochaine, qui devrait déclencher au moins un rebond technique. Évidemment, il est encore trop tôt pour parler de retournement haussier durable et long terme. Donc au moins pour un rebond technique, il y a peut-être un petit quelque chose à faire là-dessus. Artprice.com, on reste haussier au-dessus des 13,70 €. Au Plata également, ça reste dans un biseau descendant, donc dans une tendance baissière, mais c'est quand même une valeur qui m'intéresse. On le voit au niveau du RSI, on a cassé notre oblique descendante. Donc pour moi, le RSI nous donne un signal intéressant. On a quand même du volume, on a tout le temps du monde qui recharge sur les 83-84 centimes d'euros. J'ai une position en portefeuille que je compte très certainement accumuler parce que je pense que au moins on peut faire un rebond technique ici dans cette zone des 90-95 cents d'euros et derrière avoir une phase d'accumulation dans cette zone-là qui nous permettrait de faire une relance haussière. Évidemment, c'est un petit peu long shot comme diraient les Américains, donc c'est-à-dire que pour le moment, c'est un petit peu un scénario, on va dire, qui est à X semaines, pour pas dire X mois. Mais voilà, on pourrait avoir la première étape de ce scénario qui reviendrait à mettre en place un rebond qui tiendrait. Et là, ça se commencerait vraiment à sentir plutôt bon. Avant Quest, on est dans un triangle ascendant. Donc tant qu'on casse soit par le haut, soit par le bas, on n'a pas de signal. On est dans une phase neutre. Évidemment, on casse par le haut, on relance la hausse. On casse par le bas, on lance une correction. Aversion Latécoère également, phase neutre dans cette zone ici, 3,80, 4,30 €, hein, donc une grande phase où on peut pas mal tergiverser, mais bon, il n'y a pas grand chose à attendre de la valeur tant que l'on évolue dans ce cube. Budget Télécom également, donc valeur très spéculative, mais je sais que vous êtes nombreux à la suivre. Vous me l'avez demandé en analyse, donc là, moi j'ai rien à dire. On le voit, on a eu la cassure ici d'un triangle. Donc on a eu la cassure de notre résistance oblique à la hausse, ça a déclenché une vive hausse qui est dorénavant en train d'être corrigée. Donc ce qui va être important, c'est de tenir ce support ici aux alentours des 5,70 €. Vous tenez ce support-là, vous avez potentiellement un rebond de cette hausse et une relance haussière qui se met en place. Vous le rompez à la baisse, vous revenez chercher ici les 5 €. Et si vous rompez ces 5 € là, on peut aller très rapidement sur les 4,33 €. Donc c'est une valeur spéculative, donc sachez que la volatilité peut être assez importante sur ce genre de titre. Selectis, biseau ascendant, on est en train de flirter avec le support, donc un petit peu méfiant.
Mais bon, même si on venait à casser à la baisse, on a de quoi rester encore un petit peu positif au-dessus des 20,90 €. Céliade, donc toujours la hausse, rien à dire, hein, ça c'est une belle valeur qui a été recommandée. Vous avez été nombreux à la saisir et j'en suis très très content. Donc pour moi, au-dessus des 23,10 € et a fortiori au-dessus des 25,40 €, on reste haussier. Crossject, donc là, tendance baissière, mais on tient bien le support oblique. Après, ça te fait un petit peu une petite frayeur. Donc pour le moment, ça tient bien. On a des volumes, donc à observer la semaine prochaine. On pourrait avoir une continuation de ce rebond pour aller chercher ici, peut-être le haut de notre oblique dans cette zone ici, entre 5,70 € et 5,80 €. Donc à observer. Évidemment, si on repasse sous les 4,90 €, scénario caduc. Diaxonite, donc là, le rebond fait un petit peu long feu. Donc tant qu'on ne casse pas, on le voit, les 27 centimes d'euros, eh ben, on n'aura pas de signal acheteur. Donc pour le moment, on se place plutôt en attente. Erytech Pharma, on reste haussier au-dessus des 24,50 €. Europlasma est dans une phase d'attente d'une news, hein, tout simplement, et on est dans une phase de consolidation. Donc pour moi, c'est plutôt positif pour le moment. On le voit, tant qu'on tient cette zone ici, les 31 centimes d'euros, on est dans une conso. Hein. Rien de bien méchant. Donc évidemment, si on casse par le haut, on relance la hausse. Si on casse par le bas, eh ben, on remet tout simplement la tendance haussière qui est en train de se construire ici. On la remet en question. Gossin, par contre, là je suis un peu moins positif. Tant que l'on est, on le voit, sous les 36 centimes d'euros, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. D'ailleurs, on le voit, c'est un petit peu le bordel sur mon graphique. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire que j'essaye de trouver, mais qu'il n'y a pas grand chose à voir. Donc tout simplement, tant qu'on est sous les 40 centimes d'euros, il n'y a pas vraiment de signal d'achat probant sur Gossin. Les volumes sont rikiki. Tout simplement parce que le fondamental n'est pas tip top sur Gossin et qu'on attend en fait tout simplement une grosse news qui financièrement permettrait de résoudre pas mal de problématiques et d'inconnus chez Gossin. Et quand cela sera résolu, et seulement quand cela sera résolu, on cassera certainement les 40 centimes d'euros et là on pourra mettre en place un vrai retournement. En attendant, on restera plutôt sceptique sous les 35-36 centimes d'euros. HoloSfind également, ça c'est une achetée-louée 2. On a eu des gros volumes, mais on n'a pas vraiment décollé. Il n'empêche que on a eu graphiquement quand même quelque chose. Je dézoome un petit peu pour vous montrer qu'on est potentiellement en train de rompre par le haut une oblique baissière très long terme. Alors il y a une deuxième oblique certainement un peu plus pertinente qui est ici sur les 5 centimes d'euros. Évidemment, si on vient à la rompre, l'objectif premier sera les 10 centimes d'euros. Là, pareil que pour acheter louer, c'est très spéculatif, vous pouvez rester bloqué pendant des mois, donc pas plus de 5% de votre capital là-dessus. C'est très important, on est au centime de centimes d'euros près. Hein. InPlanet, on a eu un signal baissier en début de semaine sur lequel j'ai vendu ma position, donc en rompant les 82 centimes d'euros. Donc dorénavant, j'ai abandonné ma figure précédente et on va voir si c'est pertinent, on va voir ça avec les prochaines séances, mais potentiellement un biseau descendant. Donc évidemment, le signal haussier interviendrait sur rupture des 84 centimes d'euros. Tant qu'on ne rompt pas ces 84 centimes d'euros, on se place plutôt en attente. On voit le rebond technique qui est en train de se mettre en place sur InPlanet se fait avec des volumes très bas par rapport au volume de la baisse. Donc il y a fort à parier que c'est un simple rebond technique et que la baisse va se poursuivre très certainement à nouveau sur le bas de notre biseau descendant, ce qui nous ramènerait sur un support horizontal des 71 centimes d'euros, 72 centimes d'euros, ce qui nous permettra, les prochaines séances vont nous permettre en fait de voir la pertinence de cette figure. Et en fonction de la pertinence qui est donnée par le marché à cette figure, ça nous permettra de mettre en place un nouveau plan de trading. En attendant, on reste à l'écart. Inat Pharma également, il faudrait rompre. Hop, je vais enlever ça. Il faudrait rompre. Je vais y arriver. Il faudrait rompre ici cette oblique descendante, donc casser les 11,70 € pour espérer un rebond un peu plus puissant. Sinon, méfiance si on vient repasser sous les 11 €. Hein. Intrasens également, on a eu une réaction acheteuse aujourd'hui, donc j'ai pas checké les news, mais il y a dû avoir quelque chose. Par contre, ça se termine avec une mèche haute, donc ça, c'est pas très positif. Mais quand vous avez des volumes comme ça, même si vous avez une mèche, soyez certain la semaine d'après de mettre quand même la valeur dans votre liste à suivre
et de quand même la suivre parce que potentiellement le signal acheteur qui ne s'est pas validé aujourd'hui peut se valider sur les jours suivants, donc à observer. Donc vous continuez à l'observer tant qu'on reste au-dessus des 64 centimes d'euros. Si on vient à passer en dessous, ça voudra dire que c'était plutôt un signal vendeur. Mais bon, c'est quand même à observer la semaine prochaine. Lead Media Group, on a la même chose. Mettez-la sous le coude pour la semaine prochaine. On a des forts volumes, on a eu une réaction. Alors ça reste qu'un rebond technique à ce stade, hein. On reste dans une dynamique baissière à long terme. Mais si vous avez quelque chose qui continue à tenir la semaine prochaine, ça vaut le coup de mettre un billet pour éventuellement jouer la cassure des 82-83 centimes d'euros et commencer certainement à mettre en place un retournement haussier. Donc pour le moment c'est encore anticipé, mais les volumes peuvent justement vous pousser à mettre un billet parce que ces volumes-là vous permettent tout simplement de sortir assez rapidement et facilement de la valeur si jamais ça tourne mal. Évidemment c'est spéculatif, c'est anticipé, donc pas plus de 5% sur votre portefeuille. Logique instrument également, donc c'est plutôt neutre, hein. Il faudrait lancer un rebond, donc casser les 90 centimes d'euros et casser les 95 centimes d'euros pour relancer la hausse. Donc pour le moment on est plutôt neutre au-dessus de notre support horizontal long terme. Si on repasse en dessous, là il faudrait commencer à devenir méfiant. Monakea, on est toujours sous nos obliques. Donc tant qu'on est en dessous, on n'a pas grand chose à attendre, on n'a pas des volumes énormes, mais je conserve la valeur tant qu'on reste au-dessus des 2,90 €. Même Scap regroupement, on est en train de revenir également sur une zone de support qui devrait déclencher au moins un rebond technique. Rebond technique par contre devrait avoir comme objectif la zone des 1,90 €, 1,95 € max. Metabolic Explorer est en train de revenir sur une zone de support, mais bon, c'est pas franchement la panacée, je suis plutôt sceptique sur la valeur. Mota Angel, qui est une valeur portugaise que je vous avais recommandé à l'achat sur la zone des 1,65 €, eh bien, est en train de continuer son petit bonhomme de chemin. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de signal de vente, si ce n'est qu'on est quand même monté en ligne droite, donc ça peut être intéressant de sécuriser au moins la moitié de la plus-value et de rester positif sur le reste, tant tout simplement que l'on reste au-dessus de cette zone ici des 1,90 €. Neovax continue à évoluer dans son biseau descendant, donc pour le moment on reste à l'écart, on laisse traîner en attendant un signal. NetGem également, une autre valeur qu'on avait pu recommander aux alentours des 1,95 €. Avec les mèches ici, donc on a certainement la mise en place de la consolidation. Donc on va avoir la construction d'une figure, certainement dans cette grosse zone-là. Il va falloir encore attendre quelques séances pour avoir un avis un peu plus tranché sur la consolidation qui est en cours. Évidemment, suivant la figure, soit elle cassera par le haut pour relancer la hausse, soit elle cassera par le bas pour lancer la correction. Nextedia, donc elle est déjà en correction, donc tant qu'on reste dans ce niveau ici entre 1,20 €, 1,60 €, c'est une large consolidation neutre qui se passe. Nicox est toujours haussière, rien à dire au-dessus des 9,80 €, on reste haussier. Novacite, alors là, donc c'est baissier, mais j'ai largué ma position aujourd'hui. On a eu des volumes et on a une mèche, mais bon, c'est pas très probant. Ce qui va réellement m'intéresser maintenant, c'est uniquement si la valeur casse les 93-94 centimes d'euros à la hausse. C'est uniquement à ce moment-là qu'on aurait un signal. Alors j'ai vendu ma position parce que c'était trop risqué et j'étais en perte trop importante et il fallait de toute manière couper, c'était raisonnable. Mais sachez que sur le RSI, on a quand même un signal assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a rompu à la hausse notre résistance oblique et on est en train de revenir dessus, donc tout simplement on est en train de s'en servir comme support. Donc si c'est validé avec la cassure des 94 centimes d'euros, on a peut-être là la mise en place d'un rebond technique. Donc potentiellement je reviendrai sur la position la semaine prochaine. Mais bon, pour le moment c'est encore un petit peu tiré par les cheveux, il n'y a pas de signal. Donc pareil, on se la met sous le coude pour la semaine prochaine à observer. Onxeo également, même disposition, on est en train de revenir sur l'ancienne résistance devenue support. Donc potentiellement on peut avoir une nouvelle volonté haussière, donc à observer. Paro également tient bien finalement. Donc j'ai pris mes profits sur la position suite ici à la non-cassure de la résistance. On est revenu sur les supports, donc on est en squeeze.
Donc vous voyez, on est dans un bon squeeze ici entre 8,60 € et 9,40 €. Donc il faut attendre tout simplement. Soit on casse par le bas et on repart en tendance baissière et donc il faudra rester à l'écart à nouveau de par haut. Soit on casse par le haut et on va chercher cette zone ici entre 9,70 € et certainement on va essayer de grignoter le gap. En général, on essaye de grignoter la moitié du gap sur ce genre de valeurs qui sont toujours en tendance baissière. Donc 10,30 €, 9,70 € en objectif à observer également pour la semaine prochaine. Farming Group, biseau descendant, donc potentiellement c'est la cassure à la hausse qui relance la hausse à observer la semaine prochaine. Poxel également, donc on le voit hein, quand même, on a pas mal de valeurs biotech qui sont pas loin, entre deux eaux cette semaine et qui sont pas loin de casser leur résistance à la hausse et donc de lancer au moins des rebonds techniques si ce n'est des retournements haussiers. Donc Poxel on a la même chose. Donc à observer la cassure potentielle des 5,70 €. Prologue également, donc là ce qu'on observera c'est la cassure des 83 centimes d'euros et surtout la cassure ici des 87 centimes, 88 centimes d'euros. C'est cette cassure là qui permettra de relancer la hausse. Méfiance si on venait à passer sous les 78 centimes d'euros. Reworld Media, donc Reworld Media, là je serais plutôt sceptique sous les 2,25 €, hein. Attention. Safe Orthopedics, donc là il n'y a pas de volume, donc tant qu'il n'y a pas de volume c'est pas intéressant. La seule chose qui rendrait intéressante la valeur c'est donc les volumes et la cassure on le voit de cette double oblique descendante sur les 1,15 €. Donc là ça pourrait potentiellement mettre le feu aux poudres, mais valeur très spéculative, hein. Je ne vais pas me répéter. Sensorion également c'est spéculatif, on est dans un rebond technique de court terme. Tant que l'on ne casse pas les 4,80 €, c'est plutôt faible, avec un gros risque de casser par le bas et de relancer la baisse, évidemment. Ce qu'on attend ici pour relancer le courant acheteur, c'est de casser les 4,90 € à la hausse et de se retrouver à nouveau dans cette zone-là, qui serait une zone plutôt positive pour relancer un retournement haussier. Donc à observer 4,90 € en pivot. Stellantis également. On est pas mal ici dans cette zone-là comme zone d'accumulation. Au-dessus des 2,43 €, pour moi, on va rester positif avec la possibilité du coup de continuer, d'être dans la continuité de la hausse avec une cassure des 2,60 €, voire des 2,70 € pour lâcher les chevaux. Supersonic Imagine, par contre, là, je suis un peu moins positif. Je reste toujours à l'écart. On n'a pas vraiment de rebond probant. Potentiellement, la semaine prochaine, un rebond technique. Mais rebond technique qui sous les 1,80 € ne restera que technique. Donc tant qu'on reste sous les 1,80 €, j'ai pas vraiment d'intérêt pour la valeur. Terraclion également, malgré le rebond de la journée, on le voit, on a une belle mèche, on a des volumes. Et ça nous permet de tracer une belle oblique descendante. Tant qu'on est en dessous de cette oblique-là, on n'a pas réellement de signal acheteur de retournement haussier durable et long terme. Donc on fait des rebonds et qui en général ne durent qu'un jour, on le voit, et qui s'estompent. Mais on va commencer pareil à arriver par ici dans une figure intéressante. Mais tant que vous ne cassez pas l'oblique, vous n'avez pas réellement de signal moins de risque long terme. Transgène également est en train de revenir sur ces anciennes résistances qui vont certainement devenir support. Donc à observer également pour jouer le rebond sur ces supports-là et le deuxième effet qui se coule. Valneva par contre là également on restera à l'écart tant qu'on est sous cette oblique descendante. Si vous la cassez, vous avez potentiellement un rebond technique à jouer. Vernier, donc là on a eu des résultats désastreux, donc on a cassé le biseau descendant par le bas et on a cassé également ce support horizontal par le bas. Donc moi j'avais vendu et j'avais recommandé la vente le vendredi, donc juste avant l'annonce. Donc là ouf, donc pour moi Vernier on restera dorénavant à l'écart, on la sort de ces listes tout simplement parce que je ne vois pas d'intérêt avant, très certainement on le voit ici, juin 2017 si la boîte ne fait pas faillite avant. Visiomed, donc comme d'habitude fidèle à elle-même, elle n'a pas tenu la hausse, ça nous permet néanmoins de tracer une oblique descendante. Donc tant qu'on ne casse pas à la hausse cette oblique descendante, on n'a pas réellement de signal haussier également. Donc là, potentiellement pour ceux qui sont très court terme, le fait de revenir sur cette zone des 1,86 €, 1,87 € devrait lancer au moins un petit rebond. Mais tant qu'on ne casse pas ici cette zone des 2,05 €, eh ben on n'a pas réellement de signal encourageant pour miser sur un retournement haussier plus durable.
Au niveau, donc pour conclure cette vidéo, au niveau des valeurs étrangères, j'ai pas grand chose, tout simplement parce que les marchés sont quand même plutôt faibles, et donc les valeurs spéculatives sont plutôt à proscrire, puisqu'elles se font dézinguer quand même assez rapidement. Donc ce qui est ici Bridgeline Digital, j'ai pris mes profits sur la valeur tout simplement parce que vous voyez ici, on a quand même une grosse faiblesse. Donc j'attends évidemment, tant qu'on tient cet oblique haussière, je reste plutôt positif sur la valeur, mais j'ai préféré prendre mes profits devant potentiellement une dégradation. China Ceramics, j'ai pris mes profits certainement un jour trop tôt, mais on le voit, c'est des valeurs ultra spéculatives, vous voyez, il n'y a quasiment rien pendant des mois et des mois. Et là, comme ça, inopinément, on a quasiment 1 million de titres échangés avec une mèche absolument énorme. Donc bon, tant pis, je suis pas sorti au mieux, mais même si j'avais pu sortir aujourd'hui, c'est pas sûr que j'aurais pu sortir au meilleur prix. Enfin bon, bref, faut pas avoir de regrets là-dessus, c'est quand même ultra spéculatif. Valeurs portugaises, les valeurs portugaises ont eu la cote, je vous les conseillais déjà, je vous les recommandais déjà depuis quelques semaines, mais on voit, on a bien eu la cote sur les valeurs portugaises, donc Cofina ici continue son mouvement de retournement haussier, on reste positif au-dessus des 28 centimes d'euros. On a également, pour retourner sur le marché français, Deinov qui est revenu sur son support ici, ça devrait être capable de nourrir une volonté haussière encore, si ça casse par le bas évidemment, scénario caduc. Dry Chips, alors là c'est Dry Chips, donc je suis sorti avec une perte assez énorme, mais bon la position était pas énorme non plus, donc on voit on a rompu le support des 1,25 pardon, et depuis c'est la cata. Donc tout simplement on reste à l'écart de cette valeur qui était ultra spéculative, de toute manière je vous l'avais dit. Donc là c'était un pari boursier, pari perdu pour le moment, mais bon, il y a fort à parier qu'on aura d'autres opportunités. Pour le moment, on reste encore à l'écart en attendant d'avoir un signal un peu plus positif. Medacis, pour revenir sur le marché français, à se garder sous le coude également la semaine prochaine. On a eu un petit peu de volume aujourd'hui, mais bon, c'est pas non plus énorme. On est sur une penny. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est le débordement des 43-44 centimes d'euros. Là, le débordement des 44 centimes d'euros, ça commencerait à lancer le retournement. Là, on avait eu un retournement qui avait été avorté, et là, potentiellement, ça serait la bonne. Donc, Medacis à se garder sous le coude. SAG geste également, donc ça c'est une autre valeur que j'avais pu vous recommander. Donc on a eu les volumes qui sont partis, on avait une bonne consolidation, c'est une valeur portugaise également. Pouf, c'est parti, donc on est passé de 9 centimes d'euros à 12, donc quasiment 30% de gain en l'espace de quelques jours. Texera Duarte également, c'est une autre valeur qu'on avait pu recommander, je crois, dans cette zone ici, les 19 centimes d'euros, puis à nouveau dans cette zone des 20 centimes d'euros. Donc là, elle continue son petit bonhomme de chemin. Elle devrait commencer quand même à patiner, on le voit dans cette zone ici, de résistance là. Et ben hop, ça tient, on a fait la mèche exactement là-dessus. Donc là, ça devrait commencer à patiner si vous en avez commencé à prendre vos profits. Ça devrait consolider, mais la tendance tout simplement devient haussière dorénavant à long terme. TXL, qu'est-ce qu'on peut dire? Tant qu'on tient cette zone ici des 2 euros, 1,96 €, on reste dans une volonté de rebond technique, mais uniquement de rebond technique. Il faudrait rompre cette zone ici des 2,20 € pour pouvoir espérer refermer ce gap ici. Donc pour le moment, on va rester positif au-dessus des 1,95 €, 2 €. Et derrière, je vais finir avec Insys Therapeutics. Insys Therapeutics qui tient son support oblique, mais bon, c'est très fragile là aussi. Donc pour le moment, Insys Therapeutics, je la garde sous le coude, je l'observe, mais je reste à l'écart tant qu'on n'a pas de signal probant à l'achat. Voilà le tour qu'on pouvait faire donc de quasiment beaucoup plus de 50 actions. Évidemment, ce n'est pas que des recommandations, vous l'avez vu, j'essaye de mettre l'accent dorénavant en vous disant je recommande, ça me plaît bien, etc. Et sinon, quand je fais juste un suivi, voilà, je vous dis juste positif, négatif, neutre, de manière à pouvoir suivre un maximum de valeurs. Pour les personnes justement qui ont plusieurs valeurs en portefeuille, je pense que c'est là tout l'attrait de ces vidéos hebdo et pas juste vous montrer 4 ou 5 valeurs. Je pense qu'ils n'auront pas de portée significative dans votre apprentissage. Et donc pour conclure, donc avant de conclure tout simplement, souvenez-vous, concours
Je ferme lundi 20h, tirage au sort sur la liste des personnes abonnées à Facebook, la liste des personnes abonnées à YouTube, 3 personnes de chaque, donc 6 en tout, qui gagnent la formation ou l'atelier de leur choix. Je les contacterai directement lundi soir à partir de 20h. Et donc soyez certains d'être abonné à Facebook et à YouTube, et aux deux si vous voulez avoir doublement de chances de gagner. Comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça me permet de savoir que le format vous plaît. N'hésitez pas, ou sinon dans les commentaires, à me faire part de vos suggestions. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos dès leur parution, et puis pour pouvoir participer au concours. Et puis, si vous débutez, ou si vous ne débutez pas, mais que vous avez besoin de vous remettre un petit peu les choses, les bonnes méthodes, etc. en tête, eh ben, téléchargez mon guide gratuit. Vous avez le lien en bas de cette vidéo dans la description. Vous pouvez retrouver justement ce guide gratuit, plus tout un tas d'autres informations. N'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur plus, en savoir plus. Et là, vous aurez beaucoup plus d'informations et des liens vers des articles notamment et des pages spécifiques du site graphseobourse.fr. Vous pouvez avoir une multitude d'articles qui sont gratuits pour pouvoir apprendre et apprendre de nouvelles techniques et apprendre surtout le mental, puisque c'est 80% d'un trade, le mental. Sur ce, je referme cette parenthèse. Je vous retrouve pour la deuxième vidéo, si vous ne l'avez pas déjà vue, consacrée à l'analyse du CAC 40, aux matières premières, aux autres et aux devises et aux autres indices boursiers. Et je vous souhaite un excellent week-end.